Bonjour à tous. Décidément, la loi Nero passée par Hitler à quelques jours de la fin de son règne inspire les cinéastes en ce moment. Il faut dire que ça fait 70 ans que la guerre est finie, c'est peut-être l'occasion. Il y a eu Diplomatie avec donc réalisé par Victor Schlondorf avec du Anthony Soleil la semaine dernière, et cette semaine Monuments Men réalisé par George Clooney. What else? Avec George Clooney, what else, et tout un casting de personnalités assez connues, Bill Murray, Jean Dujardin, oh ça y est, ils me sortent tous de la tête, Matt Damon, Cate Blanchett, John Goodman, on va dire que j'ai cité les plus gros, dans un film qui retrace l'histoire des Monument Men, qui sont les personnes qui ont été chargées, après le débarquement en Normandie, de retrouver toutes les armes que les nazis, toutes les œuvres que les nazis avaient confisquées, spoliées aux Juifs, au musée, etc., pour leur collection personnelle, pour leur fortune personnelle, pour la création d'un Führermuseum en Autriche, un musée gigantesque qui aurait dû être le plus grand du monde, évidemment. Sorti de la tête de ce mec-là, ça ne pouvait pas en être autrement. Et qui donc ont dû traverser les différents territoires français et allemands, et en particulier en Allemagne, trouver là où tous les Allemands, où les nazis avaient caché les œuvres et tout ce qu'ils avaient confisqué à l'époque. Le film est assez surprenant parce que c'est tourné façon buddy movie. C'est-à-dire que, imaginez Inglourious Basterds, si on s'était vraiment intéressé aux Bastards dans le film et qu'il y avait eu que eux, c'est ce genre de film où clairement c'est pas la mission ou genre la compagnie dans l'armée qui est importante. Au début ils étaient pas reconnus comme membres de l'armée, mais ils l'ont été reconnus après. C'est pas une compagnie qui va devoir gérer ses problèmes de compagnie, ses problèmes de mission, ses problèmes d'orientation, de motivation, etc. Enfin, sauver le soldat Ryan, j'en sais rien, etc. On va vraiment suivre leur relation plus que leur mission et ce qu'ils doivent faire. C'est assez surprenant. C'est assez étonnant. Ça marche bien. Et en même temps, je trouve que c'est pas le moment de le faire. Je trouve que ce qui me pose problème avec ça, c'est que le reste du film est très bien réalisé, très bien foutu. Mais comme le film... Comme on sait jamais à quel moment le film va partir sur une blague ou partir sur un truc sérieux, c'est difficile d'être vraiment investi dans le film. Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé, c'est que il y a tellement de moments où une situation difficile va se résoudre avec un petit truc cocasse, une petite histoire assez rigolote, quelque chose je sais pas, de charmant presque, si on peut dire ça, que quand une scène de tension commence, je sais jamais si, enfin on sait jamais, mais je sais jamais non plus, si la scène va décider de se terminer bien ou mal, ou de façon rigolote. Donc je suis jamais, enfin je sais pas comment je dois réagir avant la fin de la scène, et donc pendant la scène je ne réagis pas. Je suis un peu dans l'attente, je stresse très légèrement par moment, mais léger, et pas beaucoup plus. Et je pense que je serais pas le seul dans ce cas. C'est que c'est le problème à avoir un film qui n'a pas un ton défini, c'est que on sait jamais comment il va nous prendre et comment nous on doit le prendre. Et il y a des gens avec qui ça va très bien passer. Moi, je fais partie des gens que ça sort un peu du film parce que du coup, on sait jamais ce qui peut vraiment se passer. Est-ce que les personnages peuvent vraiment être en danger ou pas? La scène d'avant nous a dit que oui, puis la scène d'après nous a dit que non, et puis la scène d'après nous a dit que non à nouveau, puis la scène d'après va nous redire que oui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce qui doit se passer quand on commence à être dans une scène comme ça? Et je trouve que ouais, ça pénalise pas mal le film. Au niveau de la réalisation, c'est assez bien foutu, mais ça reste du coup dans l'esprit de cette espèce de buddy movie en pleine Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait qu'il y a une réalisation qui est assez étrange, assez molle finalement par rapport à un film qui se passe pendant la guerre 39-45. Et au début, on trouve ça un peu mou, on se demande un peu si ça va s'accélérer, ça va se dynamiser après. Et finalement, on comprend que c'est ce que veut faire le film, donc on l'accepte et ça colle. On va se retrouver avec des scènes qui se terminent sur un fondu très léger, vers la scène suivante, ou un fondu au noir, pareil, ou sur un plan assez fixe,
tout un tas de choses comme ça où on se dit mais c'est marrant, ça manque un peu de pêche quand même, d'autant qu'en plus voilà les scènes se focalisent vraiment sur des choses qui sont pas des faits de guerre, des faits d'armes, assez rarement finalement. C'est principalement des discussions, l'enquête pour trouver où sont cachées les œuvres, des personnages secondaires ou tertiaires parfois vraiment pas utiles. Je trouve vraiment que le personnage de Cate Blanchett sert pas à grand chose par exemple. On aurait pu parler de ce versant de l'histoire avec un panneau de texte à la fin ou avec un truc dans le genre. Je trouve qu'en soi elle rajoute rien au film et qu'elle est pas très motivante. Enfin c'est pas un personnage que j'ai envie de suivre. Et mais globalement c'est bien réussi, c'est bien foutu, c'est pas mal tourné. C'est pas fantastique non plus, hein. Voilà, c'est pas mal. C'est pas dantesque, mais c'est plutôt bien réalisé. Ça fait le travail que ça doit le faire. Les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Il y a de très belles reconstitutions. C'est marrant, mais il faut quand même attendre des films américains pour qu'on ait l'impression de vraiment voir Paris pendant la guerre. C'est quand même dingue, on vit dedans. On n'est pas foutu de faire des effets spéciaux dans nos films qui collent à peu près à ce à quoi ressemblait Paris à l'époque. Ou alors on est vraiment obligé de mettre tout ça dans le flou, très peu le montrer, ou etc. C'est quand même emmerdant. Niveau scénario, et on va encore avoir les... Je cherche un équivalent à grammaire nazi avec histoire, mais alors histoire nazi, ça fait quelque chose de pas terrible. Les gens qui font chier avec le respect historique, évidemment qu'un film prend des libertés avec des faits historiques. Tu n'as aucune façon, de toute façon, de garantir que le film soit 100% vrai, que ce soit absolument les phrases qui se sont dites, les mouvements qui se sont passés, les explosions au lieu pile poil au Montagnique, ce serait délirant. On ne peut pas reconnaître on peut pas recréer la réalité au cinéma. Ce n'est pas possible. Donc, tant qu'à le réécrire, autant le réécrire de façon cohérente avec des trucs sympas. Il y a plein de choses qui ont été changées, évidemment, dans ce film par rapport à la réalité. J'en avais déjà parlé avec Argo. Il y a justement, je crois, un des scénaristes d'Argo qui est dessus. Je suis pas sûr. Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un qui était dans Argo qui est sur Monuments Men. Donc, c'est marrant de faire le rapprochement. Mais au niveau de l'histoire, évidemment qu'il y a des choses qu'on doit changer, des choses qu'on doit simplifier, des choses qu'on doit dramatiser. Pour l'histoire du cinéma, par exemple, il y a un passage du film où l'un des soldats doit récupérer une œuvre. Ils doivent tous le faire, donc je ne vous spoile rien, par définition. Son personnage va arriver pile poil au moment où l'œuvre est en train de se faire enlever par les nazis dans le film, alors que dans la vraie vie, ce soldat est arrivé 8 jours après que l'œuvre en question ait été volée par les nazis. Donc c'est, vous voyez, changer les dates pour arriver à un truc avec plus de peps et plus de puissance. Il se passe d'ailleurs pas du tout la même chose pour le soldat en question. Les noms ont été changés d'ailleurs, c'est pas le même nom, mais genre ça a été changé à quelques lettres près. Donc c'est toujours ça, on colle le plus possible à la vérité, mais comme on sait que de toute façon on l'aura jamais, autant la romancer et faire vraiment un script hollywoodien et essayer de nous investir dans le film. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même un truc qui marche pas au niveau de l'investissement à cause de ce double registre. C'est pas mauvais, après, cela dit, je vous encourage à aller le voir si ça peut être votre cam. Moi, globalement, voilà, je suis jamais vraiment rentré dedans à cause de ce problème et voilà, j'ai quand même apprécié mon temps devant le film, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu plus à des trucs plus prenants. Globalement, avec des enjeux pareils, avec une histoire pareille. Je m'attendais à autre chose que simplement suivre la relation de ces hommes entre eux, mais bon. C'est ce qu'on a. Au passage, Jean Dujardin est pas énorme dans le film, il fait son boulot tout à fait correctement, comme d'habitude, mais voilà, c'est toujours pas un acteur sensationnel. Il y a une ou deux phrases qui sont un peu moins... qui sonnent un peu moins vraies que le reste, mais bon, c'est vraiment pour pinailler, c'est pas du tout... voilà. Il marche très très bien, faites pas de soucis là-dessus, et ne commencez pas à gueuler là-dessus. Soyons satisfaits de ce qui se passe dans la vie de Jean Dujardin. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!